Break by Aaron and Nowinner. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Bon, alors moi je kiffe le rap, mais je suis pas très doué. Je rappelle à Ron, moi je te fais des trucs que tu ne comprends pas et tu me demandes pourquoi. Mais je sais que tu veux. Mais quand même on peut négocier. Mais quand je regarde les rappeurs de maintenant, je me dis, il faut pas forcément être doué. Mais bon, moi je respecte ceux qui sont vraiment bons rappeurs. Bon, je voulais quand même parler d'un truc assez chelou, c'est les gestes des rappeurs. Par exemple, il y a des gestes stylés. Bon, easy money, easy life. Mais autant il y a des gestes, tu comprends pas quoi. Tu dis, mais mec, faut faire un truc. Bon, moi je kiffe le rap de Gradure, attention. Mais quand même, à quel moment de sa vie il s'est dit, oh, mon geste gangster, ça va être ça. Ça se trouve, il était en train de faire du shopping. Bon, alors, monsieur, vous décidez? Ah, franchement, j'hésite. Un truc de guetin. Un truc de guetin. Amstram, gram, pique, collé, gram. Pourrait, ratatam. Amstram, gram, pique, tam. Bon, ou alors, il était en train de faire des jeux avec sa sœur. Géraldine, t'es où? Je vais te faire des guilis. Mais c'est stylé, ça. Mon papa veut du bif. Ma sœur veut des guilis. Shake it, shake it. Shake it. Bon, après, chacun son style. Après, il y a les clashs, quoi. Les clashs. Ils arrêtent pas de se dire, ils vont se taper, ils se tapent jamais, wesh. Bon, ouais, c'est clair qu'entre moi et Caris, y a pas photo, on se tape direct. Je le hais, je leur pardonnerai jamais, même s'ils seront en 6 pieds sous terre. Mais après, voilà. Ah, mais j'ai un appel, s'il vous plaît. À la fine, ça va? Ah, mon petit fufu, tu m'as manqué. Attends, ça fume, moi. Attends, ça fume. Ah, nique ta mère, allez, casse-toi là. Allez, bisous. On va dire, on se fight quand on veut, c'est-à-dire, moi j'ai pas peur. Bon, après, je sais ce que vous allez dire, ouais, t'as pas un petit peu peur de parler de nini. Faut dire que moi je suis pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Tous à mon de Macli. Ah bah, elle est quelque part. Macli, attends, je les ai mis par là-bas. Allez, arrêtez de vous cacher. Allez, salut. 21, blackjack, verre de cognac, Jack, j'baisse ta grognasse. Say, you know what? You're lovely. You know what? You're lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore.
already got one. Roll my left hand, pussy on my mind, tighter than a headband. Cushion in my lungs, got ganja in my sweat glands. This shit I'm on better than the next. J'aime quand c'est toi qui décide qui aura l'eau pleine de porter le préservatif. Attends, une meuf qui porte un préservatif? Quand tu aimes comparer les plaisirs, que l'on puisse s'épanouir, même en cas de sécheresse vaginale. Mais affaibli entre tes lèvres, c'est le préservatif féminin. Mais affaibli entre tes lèvres, as-tu besoin d'un coup de main? Try to love it. Try to love it. Try to love it. Try. Mais affaibli aïe aïe. Mais affaibli aïe aïe. Affaibli aïe aïe. Affaibli yeah. S'il y a bien un truc qui m'énerve dans la vie, ce sont les mecs qui n'ont aucune connaissance sur le riz. Mais alors, aucune quoi. Ça m'énerve. Le problème avec ces mecs là, c'est que si t'es malgache, vietnamien, cambodgien, bref, que tu sois un petit peu asiatique, et qu'ils t'invitent chez eux pour un repas, ces mecs là vont te cuisiner du riz. Mais en pensant que ça va te faire plaisir, tu vois. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Je t'ai fait du riz. Mais du coup, c'est quoi comme type de riz? Ah bah je sais pas, moi j'ai pris du Uncle Ben's. Ah non. Bah moi j'ai vu à la télé qu'ils disent que c'est toujours un succès. Mais non, mais c'est du riz américain, c'est pas pareil. Il a pas la même finesse, il a pas le même goût, il est grossier quoi. Je te jure, hein. Putain, mais quel boulet. Si seulement ils savaient quoi. Donc si tu veux un conseil, si pour toi le riz c'est exotique, c'est-à-dire que t'en manges une fois par semaine, une fois par mois ou 2 fois par an, ne cuisine jamais, mais alors jamais, du riz à un malgache ou un vietnamien, à un mec qui mange du riz tous les jours. Parce que le mec qui mange le riz toutes les 5 glinglins, lui au niveau riz il est level 1 quoi, c'est-à-dire que pour lui, du riz c'est du riz. Alors qu'en face de lui, ce qu'il sait pas, c'est qu'il est un mec level 60 en riz. C'est un mec, il est incollable. Il a toutes les connaissances sur le riz, il connaît toutes les variétés, tous les modes de cuisson. Je les appelle les maîtres du riz. Non, parce que si tu veux, les maîtres du riz, ils ont quand même des connaissances archi poussées en riz. Non, parce qu'un maître du riz, lui, il a une préférence. C'est comme s'il avait une spécialité, tu vois. C'est-à-dire que pour lui, un riz thaï de Carrefour n'est pas du tout le même que le riz thaï de Auchan. Je pense que tu atteins le level maître du riz quand tu es capable de mener des débats sur le riz. Oui, parce qu'il y a des questions existentielles. Le riz est-il meilleur quand il est cuit à l'autocuiseur, quand il est cuit à la casserole? Mais t'es malade toi, il est meilleur le riz à la casserole. Mais non, mais le riz à l'autocuiseur c'est le plus simple à faire. Mais attends, mais moi aussi c'est simple. Parce que toi tu fais comment toi la casserole? Tu mets du riz, il faut que tu mettes de l'eau jusqu'à ce qu'un phalange déborde. Jusqu'à ce qu'un phalange déborde uniquement. Ah oui, et imagine t'es noir, tu as de grands doigts. Comment fais-tu? Comment fais-tu? Tu as de grands doigts, tu vas mettre ça d'eau. Tu comptes mettre ça d'eau. Mais n'importe quoi, c'est sûr. Excuse-moi, tu rates ton riz là. Excuse-moi de te dire ça, mais là ton riz il est raté. Non, mais attends, parce que j'ai demandé à mon pote Nguyen, hein. J'ai demandé, hein. Et sa mère elle fait pareil. Moi avec l'autocuiseur, une personne égale un verre. 2 personnes égale 2 verres. Et après il suffit de mettre l'eau juste au numéro. 3 personnes, niveau 3. Pas fini. Fini, je te dis. Moi je te dis que le goût il est pas pareil. Moi je te jure que le goût n'est pas pareil. Tu vois, à la fin le riz il colle au fond de la casserole. Tu as une perdition. Tu as une perdition de 2 ou 3% de riz quoi. Genre tu manges du riz et tu ne cuis pas la casserole. Je sais pas pourquoi je parle avec toi. Allô quoi. Non mais allô. Excusez-moi. Je comprends pas vous. Vous mettez de l'eau pour cuire le riz? Non, parce que moi j'achète du riz préchauffé et je le mets juste à la poêle et c'est réglé. Pas besoin de... Là, je pense qu'il faut qu'on m'explique un truc. Non, mais c'est quoi le délire du riz pré-cuit? Attends, c'est plus cher, c'est moins bon et te mettre ça dans des petits sachets de 200 grammes. Qu'est-ce que tu peux faire avec 200 grammes?
Pour le même prix, tu peux en avoir pour 2 kilos. Les mecs qui achètent ça sont des pigeons. En tout cas, moi j'avoue, j'ai plutôt une préférence pour le riz basmati. Et je cuis mon riz à l'autocuiseur. Donc si tu penses être un maître du riz, n'hésite pas à partager cette vidéo.